Cette vidéo est pour toi si tu adores quand on parle de statistiques lecture. Alors, on va mettre nos lunettes pour pouvoir observer le fichier Excel que j'ai rempli à chaque fois que je terminais une lecture. Alors, tout d'abord, mon objectif pour 2025, c'était de lire 60 livres et j'en ai lu finalement 65. Je suis vraiment super contente. Ça fait une moyenne de 5,4 livres par mois pour un total de 20 192 pages. Au niveau des genres, j'ai lu 32%, ce qui est quand même beaucoup. C'est 21 livres non-fiction. Niveau romance, j'en ai lu moins que l'année passée, je pense. Je suis à 12% et fiction générale, 28%. Moi, je pense que c'est vraiment le genre thriller qui a pris des parts à la romance parce que d'habitude, je lis vraiment plus que 8 romances par année. L'année passée, c'est pas si pire, j'en avais lu 11 pour comme 2 thrillers. Là, en 2025, j'en ai lu 8 romances pour 15 thrillers. Ça a vraiment augmenté. Aux langues, j'ai lu 28% en français contre 72% en anglais. Ça, c'est vraiment beaucoup. Je pensais que j'étais plus proche du 60. Mais ouais, il faudrait que je change ça un petit peu plus en 2026. Mais dans toute mon année, j'ai lu 16 livres québécois. Une statistique que je suis seulement depuis l'année dernière, c'était à quel point je lis des livres récents ou anciens. 32% des livres que j'avais lus étaient des nouveautés publiées en 2025, contre 54% qui ont été faites entre 2020 et 2024. Donc, je lis quand même assez récent. Normalement, il y a un 14% qui a été lu entre 2010 et 2019 et je n'ai lu aucun classique ni aucun livre avant 2009. Niveau format, j'apprivoise un petit peu plus tranquillement pas vite la liseuse. Alors, j'ai lu 4 e-books contre 38 livres physiques et à l'audio, ça reste quand même 35%. Nouvelle statistique, je la track depuis seulement l'année passée et c'est mes lectures par saison. Donc, on voit que l'hiver, c'est plus propice à la lecture puisque j'ai lu 35% de mes titres là et l'été, je dois faire autre chose, être plus occupée parce que j'ai lu le moins à ce moment-là, 12 titres dans toute l'année. Alors, au niveau des nouvelles acquisitions, maintenant, il y a 64 nouveaux titres qui ont intégré mes étagères. Cadeaux, achats, SP aussi, donc certains services de presse que j'ai reçus, que j'avais demandé, je les ai comptés aussi. Mais en total, de ce que ça m'a coûté en livres, ce serait 531 et 11. Laissez-moi vous dire qu'il y avait beaucoup de cartes cadeaux là-dedans. Grâce au défi, ou je devrais dire plutôt à cause du défi de ma lectrice, j'ai aussi tracké la donnée combien je dépensais en abonnement pour les livres audio ou quand j'en achetais numérique. Le total avec les abonnements, avec des plateformes numériques et tout ça, 722 et 79. Donc quand même assez cher. Et une stat que j'étais très fière de tracker, c'était le pourcentage de livres que j'ai lus parmi tous ces achats-là cette année-là. Mais malheureusement, vous aurez la réponse dans une autre vidéo plus tard. Je vais pas juste vous donner le chiffre, je vais vous le montrer visuellement. Laissez-moi savoir c'était quoi votre défi pour 2025 et si vous l'avez réussi.